pour une personne qui veut acheter une maison pour la première fois? Évidemment, c'est toujours difficile. C'est toujours difficile parce que vous n'avez pas beaucoup de garanties à apporter. Mais généralement, pour régler cette question des garanties, ce que la banque va faire, elle va demander au promoteur immobilier, si c'est une promotion immobilière ou si c'est votre propre terrain, elle va demander à ce que vous ayez une hypothèque sur le terrain, de sorte à ce qu'au cas où vous n'arrivez pas à rembourser, elle puisse effectivement saisir le bien, le céder et puis se faire rembourser. Donc c'est très important, lorsque vous êtes un nouvel acquéreur, notamment dans une promotion immobilière, de vous assurer que la promotion immobilière n'a pas pris d'hypothèque ou n'a pas donné d'hypothèque, on va dire ça comme ça, à une banque sur le bien que vous devez acquérir. Parce qu'aujourd'hui, 90% des promotions immobilières que vous avez sur le marché en Côte d'Ivoire ont une hypothèque sur l'ensemble des terrains, sur l'ensemble des biens qui vous mettent en vente. Et généralement, ces hypothèques, ils les ont prises, ils les ont mises pour se financer elles-mêmes, même pas pour financer votre crédit. Donc, ça devient difficile pour vous de donner une garantie à votre banque. Quand bien même que vous n'avez pas de garantie à apporter, que vous avez de l'argent à apporter, ça devient difficile pour vous, souvent, de lever l'hypothèque sur le bien parce que l'entreprise n'a pas encore payé son crédit auprès de sa banque. Donc, la banque refuserait de lever l'hypothèque. Donc, vous vous retrouvez avec un bien que vous avez acheté, mais sur lequel il y a une hypothèque que vous n'avez pas consentie. C'est malheureusement aujourd'hui l'un des biais que nous avons avec les promotions immobilières et qui contribue encore à la paupérisation de la population. Parce que si vous avez un bien pour lequel vous n'avez pas l'entière propriété, vous n'avez pas ce que les juristes appellent un droit de disposition, c'est que vous ne pouvez pas le vendre quand vous voulez, vous ne pouvez pas le mettre en hypothèque quand vous voulez pour avoir un autre crédit. Ça pose un problème. Ça voudrait dire que celui que vous a vendu ne vous a pas vendu quelque chose dans un bon état. Et ça permet d'introduire la question de l'achat des vétéro-accédants, c'est des gens qui veulent acheter leur deuxième ou troisième maison. Lorsque vous avez bien acheté votre première maison et que ce bien n'a pas d'hypothèque, il n'a pas de garantie là-dessus, ça devient facile pour vous. Et les spécialistes vous diront que c'est la première maison qui est difficile à acheter. Dès que vous l'avez bien acheté, vous n'avez pas de garantie là-dessus, vous n'avez pas tout ça là-dessus, le bien vous appartient en pleine propriété. Il est facile pour vous d'aller voir une banque, après avoir évalué votre bien à 40, 50 millions, dire à la banque, je veux un crédit de tel montant. Et vous mettez le premier bien en garantie. Ça vous permet de lever 50, 100 millions pour aller acquérir une autre maison qui, elle également, est libre d'hypothèque. Quand vous finissez de la construire au bout de 1 ou 2 ans, vous pouvez cette maison encore la mettre en garantie pour aller prendre un autre emprunt. Mais ça voudrait dire que, dans l'intervalle, vous la mettez en location et les revenus que vous tirez de la deuxième maison vous permettent de payer le crédit que vous avez emprunté. Donc, généralement, c'est la première maison qui est difficile à acquérir. Aux États-Unis, on vous dira, bon, c'est le premier million qui est difficile à obtenir. Quand on a déjà le premier million, bon, c'est $1 million, hein, c'est pas en CFA, le premier $1 million est difficile à obtenir. Quand on l'a, le reste, ça peut venir facilement. Et c'est la vérité. En Afrique, ici, en Côte d'Ivoire, c'est la première maison en général qui est difficile à obtenir. Si vous l'avez bien acheté, et comme je le dis, je répète, libre de tout engagement, notamment les hypothèques et autres, vous avez un droit réel, comme on dit, les spécialistes le disent, sur le bien. Ça vous permet donc de mobiliser des ressources et puis acquérir de nouveaux biens. Donc moi, je recommande généralement aux primo-accédants, les personnes qui veulent acheter une maison pour la première fois, de faire très attention à la question des garanties qui suivent les biens qu'ils achètent et de s'assurer que les maisons qui vont être livrées soient livrées dans des conditions minimales d'habitation.
Parce que vous vouliez y habiter ou que vous vouliez les mettre en location, si les maisons ne sont pas habitables, vous êtes obligé de mobiliser des ressources que vous n'avez pas prévues. Et là, croyez-moi, vous commencez à tutoyer la pauvreté. Parce que vous êtes obligé de vous endetter au-delà de ce que vous pouvez en réalité. Et finalement, vous ne vous en sortez pas. C'est ce qui explique en partie toutes ces promotions immobilières que vous voyez. Prenez la route du Bassam, prenez la route de Bingerville, rentrez dans la ville d'Abidjan. Plein de cités où le taux d'occupation n'atteint même pas les 40%. Parce que beaucoup parmi eux n'ont pas pu avoir les revenus supplémentaires pour pouvoir mettre au dôme leur maison et y vivre. Et ça, c'est grave. Donc ça, c'est bon. J'ai une question.